tu cliques sur Parcoursup et carte des formations, tu arrives sur cette page d'accueil qui peut paraître un peu inquiétante à première vue, mais tu vas voir qu'une fois qu'on a compris comment cette page est construite et les informations que l'on peut y trouver, eh bien, cette plateforme va devenir ton outil de prédilection. Regardons d'un petit peu plus près comment se présente la page d'accueil. Ce premier cadre, rechercher une formation, te permet de chercher les formations qui t'intéressent, soit par mots-clés, soit par zone géographique, académie, ville, département, soit par taux d'accès selon le type de bac d'origine. À titre personnel, c'est un cadre que je n'utilise presque jamais parce que je trouve que l'on risque toujours de passer à côté d'une autre formation et parfois on pense avoir le bon mot-clé mais on ne l'a pas. Je t'encourage plutôt à utiliser les filtres qui sont dans cette colonne de gauche et que nous allons détailler ensemble. Première partie des filtres, les types d'établissements. Tu peux donc sélectionner si tu préfères une formation publique, privée ou alors ne rien sélectionner pour tout avoir. Deuxième filtre, apprentissage ou sans apprentissage. On retrouve ensuite les types de formations qui sont classés par ordre alphabétique, à l'exception du BUT qui est classé après le F. Tu peux ici donc sélectionner les grandes voies de formation, par exemple, prenons les BTS. À ce moment-là, toutes les autres vont disparaître et on retrouvera les différentes mentions ou spécialités des BTS dans le menu qui se trouve en dessous. Même chose pour chaque composition. Si je prends par exemple les classes préparatoires aux grandes écoles, je retrouve ici les différentes voies qui m'intéressent. En utilisant donc ce double filtre, par exemple classe préparatoire aux grandes écoles pour la prépa BCPST, eh bien j'ai identifié les 51 formations proposées. La carte me présente donc toutes les formations et je retrouve les petites fiches de présentation résumées que l'on détaillera tout à l'heure. Je peux encore affiner, par exemple, en ne demandant que les lycées publics ou que les lycées privés. En dessous du filtre mention et spécialité, on retrouvera un filtre internat, essentiellement pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Aménagement, je te laisse prendre connaissance des différents aménagements proposés, et un filtre autre qui est tout nouveau de cette année. On retrouve notamment une sélection pour les PASS et les LAS, donc extrêmement pratique si tu souhaites faire des études dans la voie médicale. Toujours sur cette page d'accueil, dans la colonne de droite, on retrouve cette fois une carte géographique sur laquelle on peut zoomer et dézoomer. Selon le zoom que je vais appliquer, la sélection des formations présentes en centre de page sera modifiée. Il faut donc faire extrêmement attention lorsque tu utilises ce système de zoom, parce que parfois ton zoom est beaucoup trop précis et donc tu exclus une partie des formations. Faisons un point maintenant sur ces fiches de présentation centrale. J'ai demandé dans mes filtres des BTS en assurance et je viens dire que je veux uniquement des formations hors apprentissage. Voilà, il y en a 44, je crois, en France. Je retrouve les implantations géographiques. Je peux dézoomer si je veux aller voir les dom-toms, bien évidemment. Et j'ai en colonne centrale l'ensemble des présentations des fiches de ce BTS Assurance. Voyons voir ce que je retrouve comme type d'information. J'ai déjà un premier élément d'information si la formation est publique ou privée. Le nom de la formation, son département. Je retrouve mon petit cœur ici qui me permet de sélectionner la formation dans les favoris. Cette possibilité d'utilisation a fait l'objet d'une autre vidéo, ainsi que la possibilité de placer cette formation dans un comparateur. Là encore, je te renvoie à la vidéo spécifique. Onglet intéressant, on va retrouver le taux d'accès. Ici, c'est le pourcentage d'élèves candidats qui ont reçu une proposition d'acceptation. Je peux ensuite, pour compléter ma réflexion, utiliser cet onglet formation similaire qui va me donner une liste de formations plutôt proches de la formation demandée. En règle générale, les premières lignes sont assez pertinentes. Ce n'est pas toujours le cas des dernières lignes, mais là encore, je te laisse regarder de plus près. Nous allons rentrer dans l'onglet Voir la formation pour cette fois détailler de manière plus précise
la fiche individuelle de chaque formation. Chaque fiche de formation aura toujours la même architecture. On retrouve sur ce premier cadre en haut si l'établissement est public ou privé, le nom de la formation ainsi que l'établissement. On retrouve également toujours ce petit cœur qui nous permet de classer la formation dans nos favoris. Lorsque la formation est une formation dans un établissement privé, c'est notifié. Par exemple, ici, je vois que la formation est dans un établissement privé d'enseignement supérieur. Je vois également que la formation est une formation sélective. Souviens-toi, une formation sélective est une formation qui va placer une barre de seuil en dessous duquel les candidats ne seront pas classés et recevront une réponse négative dès le premier jour des réponses. Lorsque la formation n'est pas sélective, c'était le cas de la licence tout à l'heure, dans cette licence de droit, on ne voit pas la mention du fait que c'est une formation sélective. Toutefois, ça ne signifie pas que tous les candidats seront acceptés. On a déjà parlé de cet élément et on y reviendra tout à l'heure probablement. Dernier élément intéressant sur ce cadre, lorsque l'on retrouve cet onglet « Autres formations accessibles » avec un menu déroulant. Lorsque l'on a cet onglet, eh bien cela signifie que la formation est une formation à vœux multiples. Je peux donc sélectionner au sein de ce menu une ou toutes les formations et je n'aurai utilisé qu'un seul vœu. On va retrouver ce menu déroulant pour toutes les formations à vœux multiples, c'est-à-dire les concours des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, mais également les PASS, les IFSI, certaines formations du secteur médical et paramédical. Sois vigilant à bien aller vérifier ce petit onglet ici. Regardons maintenant les informations complémentaires que l'on retrouvera sur chaque fiche et elles sont rangées selon 6 onglets qui seront toujours dans le même ordre. On va commencer sur découvrir la formation et ses caractéristiques. Dans la découverte des caractéristiques, premier onglet, eh bien, on aura des éléments d'information assez généraux sur la formation. C'est intéressant, mais je t'encourage à plutôt aller sur le site de l'établissement pour avoir plus d'informations. Tu retrouveras dans la colonne de droite les logos de reconnaissance, de certification des différentes formations. Fais bien attention à vérifier que les formations ont une reconnaissance. Ensuite, on retrouve les différentes dates des journées portes ouvertes, les informations sur les frais de scolarité, des informations complémentaires sur les langues, sur les aménagements et sur les dispositifs éventuellement mis en place par la formation. Comme tu le vois ici, je suis revenue sur la fiche du concours Sésame. Eh bien, je retrouve à nouveau des informations, les certifications. Ici, j'ai un élément d'information complémentaire sur l'établissement. On voit qu'on a beaucoup de notes sur les journées portes ouvertes et que l'on retrouve de la même manière toutes les informations complémentaires. Voilà pour le premier onglet. Un petit point sur ces logos qui présentent les certifications des diplômes. Que chacun puisse se retrouver sur les différentes formations proposées par la plateforme Parcoursup, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a mis en place un système de logos de forme hexagonale sur fond bleu et chaque logo permet de bien différencier les différentes formations. On va retrouver le diplôme national de licence. On retrouve également le diplôme d'ingénieur. Alors pour le coup, ici, il s'agira de formation d'ingénieur avec prépa intégrée, puisque sur Parcoursup, on ne retrouve que ce qui est accessible en post-bac. On va retrouver les classes prépa, le BUT, Bachelor universitaire de technologie, le DNMAD pour les études d'art, le BTS qui se prépare en 2 ans. On retrouve également le bachelor
délivre le grade de licence. Souviens-toi, on en a parlé, ce sont souvent les bachelors des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Lorsque le diplôme confère le grade de licence, ça veut dire qu'il n'est pas préparé à l'université, mais qu'il délivre bien les 180 ECTS qui permettent la poursuite d'études. Et puis certaines formations sont des formations qui vont engager l'élève sur 5 années. Dans ce cas, on retrouve soit ce logo, le diplôme conférant le grade. Je reviens sur celui-ci, le diplôme visé. Une formation visée est une formation qui correspond à certains critères d'exigence. Elle est donc basée sur un cahier des charges concernant le niveau académique de la formation, et ce diplôme peut être obtenu dans des établissements supérieurs, publics ou privés, dans différents domaines d'enseignement. On va retrouver ces diplômes en art et design, en audiovisuel, en communication, dans certaines écoles de journalisme, traduction, etc. Un diplôme visé n'aboutit pas forcément à une poursuite d'études. Donc, je t'encourage à bien vérifier lorsque tu es sur des formations qui sont visées, hein, on parle de formation à visa, de vérifier les poursuites d'études possibles sur la fiche de présentation Parcoursup, mais aussi en allant sur le site de l'établissement, voire en questionnant les représentants de la formation. Et puis, tu peux retrouver également ce logo, l'ESPIG. Un ESPIG, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui a le même niveau d'exigence qu'un établissement public. Il est régulièrement contrôlé et cette qualification va certifier que l'établissement est capable de mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires pour assurer une très bonne qualité de l'enseignement et de la formation dispensée. C'est également un établissement qui a un caractère non lucratif avec une gestion désintéressée, et un ESPIG participe aux missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un vrai gage de qualité de la formation. Peu d'établissements sont des ESPIG. Il y en a un petit peu plus de 60 au moment où j'enregistre. Regardons maintenant l'onglet Comprendre les critères d'analyse des candidatures. Là encore, deux colonnes. Dans la colonne de droite, on va retrouver des informations sur le poids de chaque élément du dossier. Ici, on voit que 78% du dossier reposera essentiellement sur les résultats scolaires. On aura un faible poids pour la motivation et la cohérence du projet, mais on aura un poids important pour les compétences et méthodes de travail. On retrouve ensuite des éléments complémentaires sur les différents éléments qui seront évalués. On retrouvera des critères qui peuvent varier entre essentiel, très important, important et complémentaire. Puis des informations sur les enseignements de spécialité à avoir choisi au lycée et les attendus nationaux. On est ici sur la fiche de la licence de sciences politiques. Donc, toutes les licences de sciences politiques auront les mêmes attendus nationaux. Je t'encourage à prendre le temps de bien détailler ces attendus parce qu'ils vont te permettre de trouver peut-être des idées à développer dans tes projets motivés. Par exemple, on te dit ici qu'il faut être capable de travailler de façon autonome et savoir organiser ton travail. Eh bien, il y a peut-être des éléments dans ton dossier qui prouvent que tu es effectivement très autonome et très organisé. Par exemple, parce que tu fais du sport à un niveau important avec des compétitions tous les week-ends. Ça signifie donc que tu dois être capable de bien anticiper les temps forts de ton année. Donc, prends le temps de lire cet élément. Dans la colonne de droite, on va retrouver des informations sur la composition du jury. Bon, pas très intéressant. Comment se déroule l'analyse des candidatures? Ça, c'est vraiment dans un souci de transparence. Puis, des conseils aux candidats. Là encore, fais très attention aux conseils aux candidats. Tu vas y trouver très souvent des informations très précieuses sur des idées à mettre en avant dans ton projet motivé.
Cet onglet «Comprendre les critères d'analyse des candidatures» est vraiment très important et donc on va s'arrêter sur une deuxième fiche. On voit que dans les grilles d'analyse des candidatures, les informations sont très différentes de ce qu'on voyait pour la licence tout à l'heure, mais surtout, et c'est très intéressant, les conseils aux candidats qui sont ici très développés. Notamment, on vous dit de ne pas utiliser ChatGPT, c'est rapidement repéré. Et je peux en témoigner que lorsque je lis parfois les projets que vous envoyez, je vois vite que ce n'est pas vous qui les écrivez. On vous dit également qu'il est bien important de bien remplir toutes les fiches d'information complémentaires, de faire attention à son expression écrite et au style du dossier. Bref, je m'arrête sur ce conseil aux candidats pour te montrer que ce sont bien des hommes et des femmes qui vont observer ton dossier. Ici, on voit que la formation donne beaucoup plus d'éléments d'information sur la manière dont elle va analyser les candidatures. Et enfin, un petit point différenciant par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, les attendus complémentaires. Toutes les formations n'auront pas forcément des attendus complémentaires, mais lorsqu'elles sont présentes, eh bien, fais attention là encore à prendre le temps de les détailler parce qu'un attendu complémentaire, c'est un attendu spécifique à l'établissement. Donc vraiment bien détailler cette fiche. Et puis si tu es très curieux, tu peux prendre du temps sur le rapport d'analyse des candidatures, mais tu n'apprendras pas grand-chose de plus que tout ce qu'il y a déjà sur les fiches. Donc ce deuxième onglet est vraiment un des onglets essentiels à détailler lorsque tu prépares tes candidatures Parcoursup. Ah. Faisons un rapide point sur le troisième onglet, les modalités de candidature. Lorsque la formation organise un concours ou une sélection orale, les informations figureront sous cet onglet. Ici, on est sur le concours Sésame avec à la fois des épreuves écrites, des épreuves orales. Les informations te sont communiquées de manière plus ou moins détaillée. Je t'encourage à toujours aller sur le site du concours ou le site de l'école pour avoir plus d'informations. Un onglet important, le montant des frais qui est à régler au moment de ton inscription sur Parcoursup. Pas forcément au moment où tu saisis ton vœu, mais tu devras régler ces frais de manière obligatoire avant le 14 mars. Donc fais bien attention à vérifier les montants des différentes sommes que tu pourrais être amené à régler. Toutes les formations, évidemment, qui organisent une sélection ne demandent pas des frais. Les formations publiques n'ont pas de frais de présentation au concours. On est par exemple ici sur l'IUT de Rive-de-Seine. Il y a une épreuve orale, mais il n'y a pas de frais. Ainsi, si une formation te demande par un biais détourné de régler quelque chose pour te présenter à un concours ou à un oral et que cette somme n'est pas indiquée sur la fiche Parcoursup, ne règle rien. Il s'agit d'une arnaque. De 1. Enfin, certaines formations n'auront pas de concours ou d'oral et à ce moment-là, tu n'as que les informations liées à ta citoyenneté et l'obtention de ton bac qui figurera dans les modalités de candidature. Ah. Arrêtons-nous sur l'onglet Accéder aux chiffres clés de la formation qui contient des informations intéressantes. Tout d'abord, le taux d'accès. Plus le taux d'accès est bas, plus la formation est difficile à obtenir. Un taux d'accès à 16% signifie que 16% des candidats de l'année dernière ont été en mesure de recevoir une proposition d'acceptation. On voit également, et tu dois faire attention à cet élément-là, que 100% des candidats acceptés sont des élèves issus de la voie générale. Ça n'est pas une surprise puisque c'est une licence et en règle générale, les licences vont plutôt recevoir des élèves de voie générale. Si tu viens d'une voie technologique ou professionnelle, eh bien tu vois que là, il n'est peut-être pas nécessaire de faire une candidature. Dans les informations complémentaires, on retrouvera les différents éléments liés aux taux d'élèves boursiers et au taux de candidats hors secteur. Ce sont les informations liées à l'année prochaine, à l'année dernière, pardon. Celles de la prochaine procédure 2024 ne sont pas connues. Les chiffres seront publiés courant mai, si je ne me trompe pas. Dans la colonne de droite, on retrouve le nombre de candidatures et un petit
tableau que tu utiliseras probablement plutôt au moment des phases d'acceptation, on voit ici que cette licence a rempli son effectif que pour 26% le premier jour et à 84% le jour à J+10. Ça se comprend assez facilement. Les élèves qui ont candidaté aux licences sciences politiques ont probablement candidaté également aux IEP. Ils ont donc attendu de voir s'ils étaient admissibles et s'ils étaient en position de recevoir une place aux IEP avant d'accepter les places de la licence de Nanterre. Tu vois sur cette fiche, on a basculé sur un BTS commerce international, que là, ici, on a 61% des élèves qui viennent de voie générale, 36 de voie technologique, 3 de voie professionnelle. Donc vraiment, il est important de vérifier cet élément. Et puis, un petit peu plus bas sur la fiche, pour toutes les formations qui ne sont pas des licences, on a des informations sur les poursuites d'études des élèves. Dans certains cas, on aura l'information vraiment très spécifique pour l'établissement à proprement parler. De manière générale, on est plutôt sur la formation en règle générale, avec des informations sur les taux de passage et les taux de réussite en 2 ou 3 ans, 2 ans pour un BTS, 3 ans pour une licence. Voilà donc pour cet onglet accéder aux chiffres clés de la formation. L'avant-dernier onglet, connaître les débouchés, nous permet de savoir ce qu'il est possible de faire en poursuite d'études avec des informations qui sont plus ou moins complètes selon les formations. Je t'encourage vraiment à ne pas te limiter à cet onglet pour préparer la suite de tes études. Tu dois avoir fait ce travail bien en amont. Enfin, le dernier onglet, contacter et échanger avec l'établissement, va te donner les coordonnées complètes de l'établissement, le lien vers le site web. Alors c'est le site en général, ça n'est pas la page spécifique. Quelques informations, notamment sur les référents handicap. Si tu as besoin d'avoir des informations particulières, tu auras l'adresse mail de la personne à contacter. Différents éléments complémentaires et différentes adresses mail qui peuvent être utiles. Celle que je trouve la plus importante, c'est celle-ci, contacter un étudiant ambassadeur. Les étudiants ambassadeurs sont des étudiants qui sont en cursus dans l'établissement et qui acceptent de répondre à tes questions. Donc, si tu as des interrogations avant de faire ton choix, tu peux envoyer un mail, mais tu as parfois des périodes de disponibilité limitées, donc n'attends pas le dernier moment pour les contacter. Voilà, nous avons terminé le tour du propriétaire des fiches Parcoursup. Je te souhaite une bonne réflexion et une bonne sélection.